sirop d'érable n'existait pas, les Québécois l'auraient inventé. Si le bacon n'existait pas, les Québécois l'auraient inventé. Mitsu est une Québécoise, mais qui l'a inventé? Mitsu, pour moi, c'est québécoise. Le sirop d'érable, c'est le Québec. Ça vient d'ici, ça vient du Québec. Mais Mitsu vient du Québec, c'est une Québécoise. J'aurais bien aimé l'inventer, mais j'étais en dedans. Moi, je pense que c'est le marketing québécois. Mais qui l'a inventé? Il y a beaucoup d'elle aussi là-dedans, le personnage Mitsu. Mais qui l'a inventé? Il paraît que Mitsu n'est pas si bête qu'elle la laisse croire, les boys. Des becs et encore des becs. Mitsu se fait trop sauvage. Voilà ce qu'il faut pour le Québec. C'est une illusion dans cette cage. Son costume est celui d'une dompteuse de cirque. Mitsu se fait sauvage, illusion dans une cage. Salut les gars de Bordeaux. Je te salue, Mitsu, souverain effacé, je m'appelle Paul. Salut, moi c'est Nadim. Bruno. Moi c'est Wes. C'est Léon. Moi c'est Alex. Moi, c'est Roger. Maman, tu m'entends-tu? Moi, c'est Brother Blues. Salut, Mitsu. Salut, je m'appelle François. Moi, c'est Laurent. Le jour, on en parle. La nuit, on en rêve. Le 13 décembre 1990, à la prison de Bordeaux, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, les souverains anonymes, parlent ce jour-là de Mitsu, mais sans Mitsu. Mitsu, pour eux, était, ce jour-là, Mitsu était un mythe. À leur manière, ce jour-là, les souverains anonymes ont rendu hommage à Mitsu. Tous ces hommes, aujourd'hui, sont libres. Écoute ça. Il paraît que Mitsu n'est pas si bête qu'elle la laisse croire, les boys. Selon vous et moi, quel serait son avis sur le système carcéral et judiciaire au Québec? Quelle est sa vision de la justice? Par exemple, l'égalité entre l'homme et la femme. Personne ne peut répondre à cette question que Mitsu elle-même. C'est très malheureux. Mais depuis plusieurs mois que nous essayons de l'inviter à notre émission, ces gendarmes ont toujours mis les bâtons dans les roues. Cela nous donne une partie de la réponse. Donc, elle peut pas venir parce qu'ils veulent pas qu'elle vienne. Si Mitsu est un mythe, je suis un mythe aussi. La prison est un mythe aussi. Donc nous sommes tous des mythes. Mitsu se fait rare sur la terre des hommes où tous nous sommes. Dans nos couloirs passe une jolie fantôme qu'on appelle Mitsu. Tu me fais venir quand tu veux. Je suis en prison, c'est malheureux. Rêver d'une fille, Mitsu est un mythe. À ce que j'en suis amoureux. Et dans la rue, elle fait tourner toutes les têtes. Qui a inventé le phénomène Mitsu? Moi! Mitsu est-elle un sexe symbole? Pour moi, Mitsu est un sexe symbole, comme je dis. C'est moi qui l'ai inventé, donc je me suis inventé un fantasme. C'est Mitsu. Quand est-ce que le fantasme va devenir une réalité de la vie? Quand un fantasme devient réalité, il n'est plus fantasme. Est-ce que tu penses que Mitsu, aujourd'hui, se sent bien dans sa peau qu'elle mène aujourd'hui? Elle doit pas être si mal que ça. Si on faisait un parallèle entre Stéphane Richer et Mitsu, y en aurait-tu une? 50 buts de différence. Si Mitsu a changé de look, est-ce que c'est parce que ses auditeurs ont changé de lunettes? La mode change, tout simplement. Mitsu la suit. Si tu étais son producteur ou son gérant personnel, ou ben donc son amateur de draps, quelle image donnerais-tu à Mitsu? Je pense que je laisserais l'image qu'elle a là. Elle a une bonne image. Elle rejoint un assez vaste public. Mitsu lâche sa carrière de chanteuse. Elle devient, pour sa deuxième carrière, sexologue en prison. Ouais. Penses-tu que Mitsu pourrait réussir à régler tes problèmes sexuels en dedans, vu que ça serait elle? Absolument pas. Quand tu vas dans un cours, la première chose que tu vas, c'est que tu y vas pour le contenu du cours, pas pour le cul du prof. Ça serait pas plus spécial qu'avec une autre, vu qu'elle serait plus une star.
Entre le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir et le Journal L'Éco-Vedette, le Journal La Potin, lequel de ces journaux invente le mieux Mitsou au point d'en faire un mythe? Je dirais L'Éco-Vedette. C'est le moins sérieux des droits. Si Mitsou devait prendre une position politique sur la question nationale du Québec, pour quel parti politique tu imagines voter? Le Parti québécois, le Parti libéral ou le Parti Citron, et pourquoi? Je pense qu'elle voterait pour le Parti Citron. Parti québécois! Parti québécois. Pourquoi tu es une québécoise? Parce que c'est une québécoise. La jeune entrepreneuse québécoise, dynamique et pleine de ressources. En tant que chanteuse québécoise, elle devrait être fière d'être québécoise, donc elle devrait être pour le Parti québécois. Je voudrais être pendu si ça vote pas pour le PQ. Le Parti de la protection des mammifères terrestres. Il y avait un parti gaspésien. À cause du rocher percé. Et moi, je dirais le Parti québécois. Je la crois pas bien engagée côté politique. Son grand-père, la dernière lettre de son rôle Ticoc finit par un cul. Elle voterait pour le Parti Citron. Je la vois plus dans une position romantique que politique. Mademoiselle Anne, c'est pas une fille comme ça. Elle marche sans... OK, on ferme tes yeux 2 secondes pour s'imaginer une scène. Mitsou décide de fonder son parti politique. Elle nomme le Parti des Becs. À 3 heures du matin, elle frappe à ta porte. Des becs, des becs, des becs et encore des becs. Je conseille pas. Voilà ce qu'il faut au Québec. Et elle te donne un beau bec. Pour le sauver de la catastrophe qui le guette. On ne s'embrasse plus comme avant. Il manque un peu de chaleur dans nos baisers, d'amour, un peu d'ardeur, un peu de vigueur. Bref, si tu votes pour moi, cher citoyen, je te donnerai un bec. Qu'est-ce que tu réponds en 2 mots à la candidate Mitsou? Moi, je t'en donnerais tout un bec. Si t'as rien Mitsou, je vote pour toi. Un bec, 2 becs, 3 becs Mitsou. La dernière fois, j'ai eu affaire au bec, par exemple, c'était pas la même chose. C'est le bureau des enquêtes criminelles. À l'autre bout du monde, c'est loin. Je sais qu'elle pense à toi, c'est bien. Elle ignore le temps pour rien. Elle rêve tout le temps. Elle est partie chercher ce matin. Pour des raisons abracadabrantes, on déplace la prison de Bordeaux sur l'île Sainte-Hélène. C'est vraiment abracadabrant, ça? Oui. Mitsou produit son 2e album intitulé Bordeaux Beach. Elle choisit de faire le lancement derrière les barreaux en présence exclusive des détenus et des gens de la presse, comme d'habitude. Mitsou chante 3 pièces de son nouvel album. La question qui se pose. 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 Qui se pose. Qui se pose. Qui se pose. Pose. On a assez dans la cage. Est-elle nécessaire que Mitsou se renferme dans une cage pour que le plaisir des détenus à la voir soit protégé? Non. Elle se sentira peut-être protégée dans la cage, mais elle n'aura pas besoin du tout. Mitsou se fait trop sauvage. C'est une illusion dans cette cage. Oui, parce que moi, je vais me déguiser en lion. Je pense que la cage serait inutile. Question là. Non, on est bien moins dangereux que le public des faufounes, après tout. Si elle fait ça, ben, je fais un grand détour, je ferme les yeux. Mitsou, ça fait sauvage. Illusion dans une cage. Mitsou se fait sauvage, illusion dans une cage. Je sais, tu rêves que j'ai fait sont pas encore réalisés. Mais c'est une chance parce que maintenant j'ai pas souvent le temps de rêver. T'es Gracien Gélina, t'es le grand-père à Mitsou. Qu'est-ce que tu conseillerais à Mitsou de changer pour s'améliorer? 1. D'améliorer sa voix. Ouais, ça a du bon sens. Non, je trouve ça beau comme ça. Une voix fuckée comme Marjo. 2. Améliorer son look. Ben là, elle est en train de le faire. Elle est en train de changer tranquillement. Un petit peu, oui. Je dirais qu'il est déjà pas mal provoquant. Un look plus puissant métal. Je conseillerais de s'habiller en noir. Métal. Avec des mailles. Métal. Et bouger. De s'associer à Rock Voisine. Non. De s'associer à Stéphane Richer. Non, on pensera pas. De se marier le plus vite possible. Avec moi, ouais. Oui. Non, je suis pas d'accord. Quel temps que je sorte, on va voir ça. De fonder une famille à la René Simon et revenir à la chanson 10 ans plus tard. Oui, je souhaite ça parce que je souhaite d'avoir autant d'enfants qu'elle en veut. Puis je souhaite d'avoir un couple assez rapidement pour qu'elle puisse nous revenir sur les planches le plus vite possible. De changer de gérant. Changer de gérant? Ouais. Oui. Je connais pas son gérant, fait qu'on laisse sa décision. De têter Guy Cloutier pour l'avoir comme gérant. Non. Je lui laisse ça à elle comme décision. De prendre Luc Plamondon pour son côté excentrique. Pourquoi pas? Ou de quoi d'autre? De quoi d'autre? Je te le dis pas. Je dirais de pas s'en faire, que l'intelligence a été merveilleusement distribuée, que chaque être humain a l'air satisfait de sa part. Elle est partie chercher
Durant ta longue sentence passée en prison, ta blonde s'est lancée dans une carrière d'artiste. À ta libération, elle seule vient te chercher. Ta blonde s'appelle Mitsu. Comment tu réagis à sa présence face à la porte de la prison? Peu importe ce qu'elle fait, elle a sûrement pas fait pire que moi. Je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui est venu me chercher. Ben, première chose que je fais, je l'embrasse. Deuxièmement, je la remercie beaucoup d'être venue seule. Ce qui est très important pour moi, si elle serait venue seule, ben ça fait qu'elle m'aime beaucoup encore et qu'elle a pensé à moi. J'essaierai de m'installer pour devenir son conseiller puis plus jamais avoir à franchir cette porte. Partir en vacances, partir avec toi, très loin de ce monde qui ne comprend pas. Dormir sur la plage, les pieds dans le sable, c'est plus fort que moi, je ne pense qu'à toi. J'aime quand tu me chantes cette chanson-là, mon cœur qui balance quand j'entends ta voix. Ces yeux qui te regardent tout au fond de mon âme, c'est plus fort que moi, je ne pense qu'à toi. Tu chantes et tu danses, tu es tout ce que mon cœur demande. Est-ce que toi, t'aurais une petite fille? Est-ce que tu serais fier que ta petite fille imite Mitsu? Je vais répondre carrément. J'ai pas d'enfant, si j'ai rien d'enfant, je dirais, fais la vie que tu fais de ma fille. Tu es heureuse avec ce que tu fais? Continue, lâche pas. Mitsu, t'es encore jeune, prends ton temps, prends le temps de vivre. C'est plus fort que moi, je ne pense qu'à toi. Souverains Anonymes, émission spéciale des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. 15 ans, écoute ça. Souverain Anonyme, c'est à ton tour. C'est à suivre. De te laisser parler d'amour. C'est pas fini, je vous le dis. Bonne fête, Souverains Anonymes! Allez, viens, je t'emmène. Tu es tout ce que j'aime. C'est plus fort que moi. Je ne pense qu'à toi. Mitsu rêve. Pour Minou à Mitsu, quand tu passeras chez nous, avec ton fort joli body, n'oublie pas de m'embrasser, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est différent que d'être dans mes bras. Tous ces beaux joujoux que j'ai vus tantôt, et ce que tu m'as apporté, jamais, oh non, jamais, je ne les oublierai. J'ai bien hâte de recommencer. Petite femme étoile, tu me fais voir des milliers d'étoiles. C'est comme quand tu entres dans notre chambre. Mon soleil semble glisser une pièce dans une fente. Vous venez d'entendre un remixage de cette émission spéciale enregistrée le 13 décembre 1990 avec les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, Mitsu Mit. Mitsu se fait rare sur la terre des hommes où tous nous sommes. Dans nos couloirs passe une jolie fantôme. Elle va changer un jour, elle va changer. Viens, nous, à Bordeaux!